Les vaccins, les 11 vaccins là, qui arrivent sur les enfants, ça fait partie de la stratégie mondiale, gérée au plus haut niveau, par exemple par la Banque mondiale et par quelques autres organisations du même genre. Les vaccins, ça fait partie des plans de dépopulation. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est un empoisonnement? Parce que Ça fait partie des techniques d'empoisonnement. c'est ce qu'on entend un peu Bah partout oui, non, mais sur les réseaux sociaux, etc. si c'est simple. Oui, bon, tu as des gens qui donnent des discours un peu caricaturaux. C'est même pas une question de... Enfin, si tu veux, on est dans un système qui suit ses propres logiques internes. Le constat est fait depuis longtemps qu'il y a trop de monde sur la planète pour assurer à tout le monde le même niveau de vie que les pays les plus riches. On ne sait pas le faire, ça, aujourd'hui. Donc une solution, c'est d'éliminer une partie de la planète, enfin de la population. Ça fait longtemps que des think tanks, des groupes divers se réunissent, réfléchissent à ça, établissent des rapports et font des plans de dépopulation. Comment on va réduire la planète, la population de la planète. Si tu observes ce qui se passe en ce moment, on est dans un très très joli plan d'empoisonnement en gros. On a les OGM. Personne ne contrôle les conséquences de ça. Personne. On a tous les entrants pesticides de l'agriculture. On a tous les médicaments surdosés dans l'élevage, qui finissent par arriver dans l'alimentation. On a des eaux polluées par, entre autres, des médicaments, mais pas que. On a bien sûr les vaccins, mais on a aussi les ondes électromagnétiques, le compteur Linky, par exemple. Tout ça, ce sont des technologies de réduction de la population. Le compteur Linky, en quoi Parce que ça perturbe lourdement la santé de beaucoup de gens, très clairement. Très clairement. C'est très documenté là-dessus. Moi, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là parce que je ne suis pas ingénieur et je ne prétends pas l'être. Mais il est très clair que la documentation dont on dispose aujourd'hui conduit à considérer que les compteurs Linky portent atteinte à ton équilibre énergétique. Tout simplement parce que on est en train de nous mettre dans des micro-ondes. Et ils sont en train de chercher à fermer la porte. On est dans du micro-ondes de plus en plus. Oui, de plus en plus, avec la Wi-Fi, avec les téléphones voilà. portables, avec les Bluetooth. Technologies. Est-ce qu'il y a une volonté avec les derrière compteurs de Linky, tuer toute ta maison devient un micro-ondes. Oui, mais est-ce qu'il y a une volonté Parce derrière? que tu as des C'est courants ça que je bien comprends pas. spécifiques qui sont utilisés maintenant, je crois que ça s'appelle les CPL, si mes souvenirs sont bons, qui vont être utilisés au travers des compteurs Linky et qui provoquent des émissions électromagnétiques qui touchent les corps humains. Les électro-hypersensibles deviennent fous lorsqu'ils habitent dans une maison avec un compteur Linky, parce qu'ils le sentent physiquement. Ils sont obligés de s'enfuir. Ça, c'est toute la problématique de l'hyper-électrosensibilité. Il faut aller voir Robin des Toits, par exemple, qui travaille sur ces sujets-là, sur les émissions d'électromagnétiques et la dangerosité des compteurs. Il y a 500 communes en France qui ont décidé de refuser les compteurs Linky. C'est vrai. Plus de 500. Je crois qu'ils en sont pas loin de 600, là. Pourquoi ils ont fait ça, les maires? Ils sont fous. Pourquoi ils refusent le compteur Linky pour leurs administrés? C'est juste qu'ils ont décidé de les protéger. Parce que nous sommes l'objet d'attaques. D'attaques extrêmement violentes, mais discrètes. Donc là, évidemment, on n'est pas sur un plan d'échelle beaucoup plus grand. Alors, là, on est sur un plan beaucoup plus grand, oui, bien sûr, c'est planétaire. Mais pourquoi les Suédois ont décidé d'interdire toute obligation vaccinale? Ils sont fous, les Suédois. Pourquoi il y a d'autres quantités d'autres pays qui ne vont pas du tout dans le sens dans lequel va la France avec ses 11 vaccins pour tous les bébés? C'est une tentative d'empoisonnement de masse, cette histoire de 11 vaccins. On veut juste rendre malade une partie significative des bébés à naître à partir de 2018. C'est ça qu'on est en train de faire, il faut être clair. Ça s'appelle une tentative d'empoisonnement de masse. Alors j'espère d'ici peu avoir les moyens financiers de lancer une attaque juridique de grande envergure sur les auteurs de ce crime
prémédité. Sur les vaccins? Sur les 11 vaccins, ouais. D'accord. Oui, bah oui, on a éliminé Bachelot il y a quelques années du jeu, hein, et on lui a fait rater lamentablement sa campagne de vaccination contre la grippe H1N1. Tout à fait. Hein, on en parlait tout à l'heure de la vidéo Roselyne Bachelot, tu mens, je me suis bien amusé aussi. C'était un peu stressant à cette époque-là parce que j'avais plein d'autres choses à côté, mais je me suis bien amusé quand même à écrire cette interpellation de Bachelot. C'est une vidéo qui a fait l'objet de beaucoup de vues sur Internet à l'époque, et encore aujourd'hui d'ailleurs, parce que je l'ai rediffusée il n'y a pas longtemps. Et ça lui a fait perdre sa campagne de vaccination contre l'hépatite B. Enfin, cette vidéo-là et d'autres, je n'étais pas le seul, mais on a été un certain nombre à taper très très fort sur cette campagne de vaccin contre la grippe, et elle a perdu. Elle a perdu. Et là, sur les 11 vaccins, il va falloir monter au créneau très fort, mais il va falloir arrêter ça, c'est clair, bien sûr. C'est ignoble ce qui est en train de se jouer là. C'est ignoble. Il n'y a pas un seul... Tout le discours de la ministre repose sur du sable scientifique. Il n'y a rien qui documente ce qu'elle met en avant pour justifier les 11 vaccins. Rien. 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 Bah, on suivra l'affaire. De toute façon, cette affaire des 11 vaccins, elle n'est pas finie.